Bonjour et bienvenue dans l'art de briller. Je suis Lucie Lartola, coach pour entrepreneurs passionnés. Dans ce podcast, je vous partage des conseils business afin de vous aider à vivre sereinement de votre entreprise. Je vous partage également mon parcours d'entrepreneur afin de vous inspirer et vous aider à accélérer votre croissance. On se retrouve aujourd'hui pour un appel SOS à un humain en détresse. Si vous avez la rêve, dites-moi. Help, mon business ne décolle pas. Voici des questions à vous poser. Si je me trompe pas, il y en a 10 en tout. Pour commencer à réfléchir au pourquoi. Peut-être que vous êtes en train de mettre en place plein de choses depuis plusieurs mois pour attirer à vous des clients. Et bravo, c'est trop bien d'être déterminé, d'être motivé pour vous lancer. Mais que malgré tout, vos ventes ne décollent pas, vous ne trouvez pas assez de clients. Vous n'arrivez pas aujourd'hui à vivre sereinement de votre entreprise. Donc, on va étudier ça ensemble. Bienvenue pour un petit coaching ensemble pendant quelques minutes. Alors, première question à vous poser, c'est en quoi mon produit ou mon service résout-il un problème à la fois urgent et prioritaire pour ma cible? Est-ce que résoudre ce problème est indispensable pour eux? C'est hyper important de se rendre compte en fait du problème que résout votre service ou votre produit, de ce que vos clients potentiels ressentent au quotidien dans leur vie et qui là où ils arrivent en fait à un point de non-retour, là où ils se disent il me faut une solution, ce n'est plus possible de continuer ainsi. Ça ne fonctionne pas avec tous les business. Si demain vous faites des séances photos en famille, il n'y a pas forcément de problème urgent et prioritaire à traiter. Mais malgré tout, dans la majorité des business, il y a quand même ce côté-là où ils ont un besoin très fort, et si fort qu'ils vont être prêts à dépenser dès maintenant, à y mettre le prix. Et si jamais, pour vous, en fait, ce que vous trouvez beaucoup dans les appels, dans les questionnements, c'est « j'ai pas vraiment de problème ». Je suis pas sûre d'être prêt à payer pour ça, essayez de voir comment vous pourrez l'ajuster pour que ça puisse devenir un besoin essentiel. Peut-être qu'il y a besoin d'éduquer votre cible. Moi, aujourd'hui, si les gens ils prennent aussi facilement des coaching business avec moi, je remercie les concurrents qui étaient là sur le marché avant moi parce que aujourd'hui, en fait, ils ont éduqué le marché au fait que prendre un coaching business quand on est entrepreneur et le faire assez régulièrement, c'est quelque chose d'indispensable pour être dans la croissance, etc. Donc, s'ils ont des problématiques, qu'ils n'arrivent pas à dépasser certains paliers, etc., ils vont avoir ce réflexe d'investir en eux, de prendre un coaching pour passer un nouveau palier. Et donc leur problème, il est essentiel pour eux. Enfin, trouver plutôt une solution à leur problème est essentiel pour eux. Et ça, c'est grâce au fait que les gens ont éduqué le marché. Je prends cet exemple qui est frappant et que je répète régulièrement. Mais j'ai une de mes amies qui s'est lancée dans l'accompagnement des jeunes mamans avec elle vient en fait au domicile des jeunes mamans ou des jeunes parents même après qu'il y ait la naissance d'un enfant, et elle vient apporter du réconfort, de la réassurance, des conseils pour par exemple le portage, l'allaitement, etc. tout en s'occupant aussi de la maison, de ramener à manger pour éviter la charge mentale qui est liée à l'arrivée d'un bébé. Et donc, son service, moi, je le trouve extraordinaire, mais je sais qu'il résonne particulièrement avec moi. Je sais que si demain j'ai un autre enfant, ça va potentiellement plus connecter avec moi, parce que j'ai vécu la naissance d'un premier enfant sans avoir cette aide, en me sentant profondément seule. Et donc, aujourd'hui, je sais que c'est une solution qui est importante pour moi. Mais, globalement, dans la société, on a tellement inculqué aux femmes qu'elles devaient gérer seules leur enfant, qu'elles savaient faire depuis toujours, qu'elles n'avaient pas besoin d'aide, qu'elles devaient gérer leur carrière, leur maison, leur mari et leur enfant d'une main de maître, que c'est vraiment un problème d'éducation du marché qui est à faire pour que son service cartonne. Et je suis certaine que des choses sont en train déjà de se mettre en place, que on parle de plus en plus du mois d'or, du besoin en fait de cette phrase qui dit il faut tout un village pour élever un enfant. C'est des choses très récentes, dont on parle de plus en plus, mais
voilà, peut-être depuis 5 ans, on en parle un peu plus, mais le temps que vraiment ça prenne de l'ampleur, que ça se mette en place, à mon avis, ça va prendre un peu plus de temps. Donc pour moi, son service est un tout petit peu trop tôt, ou alors il doit se concentrer sur les mamans d'un deuxième ou d'un troisième enfant qui ont déjà vécu cette problématique-là, mais c'est sûr qu'on peut se heurter comme ça à ce type de problème. Voilà pour l'exemple. Du coup, deuxième question, à quel point est-ce que j'ai compris mon client idéal ? À quel point en fait mon client idéal il est clair dans ma tête ? Est-ce que je suis au courant ? Donc, des fois en fait, beaucoup de mes clientes me disent mais mon client idéal il est encore un peu flou. C'est vrai que j'ai à peu près son âge, je sais ce qu'il fait à peu près dans la vie, ses problématiques, 2-3 problèmes qu'il peut avoir, mais je suis pas sûre de son quotidien. Où est-ce que ton client idéal, il va faire ses courses en fait ? Qu'est-ce qu'il fait quand il est pas en train de travailler ? Est-ce qu'il va faire du sport ? Est-ce qu'il fait du tricot ? Quelles sont les frustrations ? À quoi il pense ton client idéal quand il va se coucher ? Quelles sont ses priorités dans sa vie, ses objectifs ? Quels sont ses désirs ? J'aime beaucoup l'idée qu'il y a des problèmes de surface. Moi, si par exemple je prends les entrepreneurs, les problèmes de surface, c'est qu'ils ont besoin de faire plus de chiffre d'affaires, de gagner en visibilité et d'apprendre à se montrer sur Instagram, d'avoir une stratégie un peu plus impactante. Ok, ça c'est des problèmes que, en gros, tout le monde peut identifier. C'est très facile. Mais il y a aussi des problèmes beaucoup plus profonds, beaucoup plus intimes. Pourquoi est-ce qu'ils ont vraiment besoin de réussir ? Et donc ça touche un petit peu à qu'est-ce qui les inquiète ? Qu'est-ce qui, la nuit, leur donne, les empêche de dormir en fait ? Et donc ça va plus être le besoin de reconnaissance, le fait que dans sa vie, c'est les gens qui étaient avec eux dans leurs études ou dans leur école n'ont pas cru en eux et se sont foutus d'eux quand ils ont décidé de lancer leur entreprise. Le fait que peut-être leurs parents n'ont pas cru en eux. Peut-être qu'il y a une nécessité de s'accomplir parce que ils ont jamais trop su quoi faire de leur vie, ils ont longtemps réfléchi à ça, par leurs expériences, ils ont eu l'impression de toujours échouer et donc là, ils ont envie au plus profond d'eux de se prouver qu'ils en sont capables. Peut-être qu'ils n'arrivent pas à se montrer parce qu'ils ont peur d'être décevants, parce qu'on leur a dit qu'ils n'avaient rien d'exceptionnel et donc ils ont peur aussi peut-être de se mettre en avant. Donc voilà, c'est vraiment des émotions beaucoup plus intimes qui vont toucher à des choses beaucoup plus personnelles. Et donc ça, c'est important que ce soit clair parce que plus vous allez toucher ces problèmes profonds de votre cible et plus vous allez leur parler en plein cœur et que votre communication va être beaucoup plus impactante comme ça. La troisième question à vous poser si votre business ne décolle pas, c'est pourquoi mes clients devraient-ils me choisir moi plutôt que mes concurrents sur le marché, même si ils sont peut-être moins chers ou mieux établis? Qu'est-ce qui fait ma différence? Est-ce que j'ai une vision assez singulière? Et est-ce que du coup je la partage cette vision? Qu'est-ce qui fait dans ma personnalité, dans mon énergie, que les gens ont envie de me choisir? Et ça, typiquement, si vous vous montrez jamais sur Instagram, sur vos canaux de communication, si vous partagez juste des conseils liés à 4 conseils pour avoir un site internet magique et trop beau et attirer plein de clients, c'est pas ça qui va créer la différence. Et donc il faut vraiment parler de votre approche, de vos valeurs, de qui vous êtes en fait, parce que la plupart des gens vont raisonner avec vous. Moi, les gens, aujourd'hui, ils me choisissent en coaching parce que c'est juste moi. C'est pas une question de compétences, de diplôme. Ça peut être une question de méthodologie, d'avoir testé ma méthode, d'avoir connecté avec ma vision des choses, mais souvent c'est juste une question d'énergie. Genre j'aime bien ton énergie, c'est ce qu'on me dit. J'aime bien ton énergie, du coup j'ai eu envie de travailler avec toi. Ok, c'est très chouette. Et la plupart des gens que vous allez voir finalement vont vous trouver pour ça, même si vous faites des choses très concrètes comme un logo, comme un site internet, etc. Ils vont aimer parce que c'est vous en fait. Voilà, c'est ça qui va déclencher la vente. Donc il faut qu'ils puissent avoir matière à connecter avec votre personnalité. Faites du contenu en ce sens-là, montrez-vous plus, mettez des photos de vous, etc. Affichez-vous. Ensuite, quatrième question, est-ce que mon offre, elle est claire? Est-ce que je fais en sorte que mon offre, elle soit claire pour mes clients? Est-ce que je vends bien la transformation? Parce que c'est vrai qu'on a cette tendance, et que moi je la vois beaucoup, à vendre un petit peu. Donc imaginons vous êtes coach sportif et ça c'est notre idée préférée avec Océane Testa du coup de Colibri Rédac, où donc c'est elle qui me l'a transmise, attention je vais pas me l'approprier, mais j'adore cette idée qui fait qu'en fait quand on présente une offre,
on a cette tendance à vendre vraiment le format, le contenu, combien de temps va durer la séance, combien il y aura exactement de photos, combien il va y avoir, combien de temps ça va durer, comment ça va se passer exactement, quel email tu vas envoyer tant et quelle semaine tu vas envoyer quoi. Alors que ça, les gens s'en fichent, c'est pas ça qui déclenche la vente. Bien sûr que les gens peuvent être intéressés après coup, il y a des gens qui vont aimer ça, mais quand même assez peu, je trouve. Ce qui va déclencher une vente, ce qui va donner de l'intérêt pour ce que vous faites, c'est la transformation, le résultat. Je reprends mon exemple des haricots verts. Si demain vous êtes coach sportif et que vous aidez les femmes à retrouver un corps, plus ferme, plus tonique après une grossesse, ce que vous allez vendre à ces femmes, c'est pas le fait de devoir faire 1h30 de sport par jour. C'est pas, les gens, ça va pas les faire rêver si vous leur dites oui, vous allez devoir faire 100 abdos par semaine et 50 pompes tous les jours. C'est pas le fait de dire dans vos assiettes il faudra que vous mangiez 100 grammes de poulet et 3 haricots verts à chaque repas. C'est pas du tout ça qui fait rêver, même si ça fait partie du contenu, même si dedans l'offre il y a ça, il y a des recettes, il y a des programmes de sport, etc. C'est pas comme ça que vous allez toucher les gens. Vous le savez, comment est-ce que les coachs sportifs font pour vendre? Ils vendent du résultat, ils vendent des avant-après. Et donc vous, c'est ça aussi que vous devez axer, peu importe ce que vous faites dans la vie, même si vous ne vendez pas de programme sportif, il faut vendre la transformation. Qu'est-ce que vous faites en tant que... Quel résultat vous apportez? Quelle transformation vous faites vivre à vos clients? Moi, je pourrais parler du fait que dans mon programme Fondation, il y a 4 séances de 1h30 où on va apprendre la première semaine le client cible, la deuxième, les offres, la troisième, la prospection, la quatrième, le compte Instagram, mais il y a aussi un suivi illimité sur WhatsApp où je réponds à leurs questions, etc. Ça, en vrai, les gens, ils s'en fichent. Sinon, si tu fais un truc comme ça, c'est derrière, tu dois dire pourquoi tu fais ça. Qu'est-ce que ça va leur apporter à eux? Ce qui est le plus important, c'est que je puisse leur dire que grâce à ce programme d'1 mois, ils vont pouvoir gagner en confiance et en sérénité pour l'avenir de leur entreprise. Ils vont pouvoir avoir un chiffre d'affaires qui décolle enfin. Ils vont pouvoir avoir plus de clarté sur leurs objectifs, sur là où ils vont avec leur business. Et tout ça, c'est des transformations. C'est qu'est-ce que j'apporte en termes de résultats. Et c'est là-dessus que votre discours doit se concentrer dans votre contenu. Donc ça, c'est hyper important. Aussi, 5e question, quelles actions concrètes est-ce que je peux entreprendre pour transformer l'expérience en fait client? Comment est-ce que... Finalement, la première question à se poser par rapport à ça, c'est est-ce que aujourd'hui mes clients sont satisfaits de ce que je propose? Est-ce qu'ils me laissent des avis? Est-ce qu'ils me recommandent? Est-ce qu'ils sont fidèles? Est-ce que certains d'entre eux achètent plusieurs services chez moi? Ou une fois que je les ai eus une fois, je n'en entends plus jamais parler? Si c'est le cas, dans tous les cas en fait, il faut se demander régulièrement comment est-ce que je peux transformer l'expérience de mon client à bord? Une fois qu'il entre avec moi en tant que client, qu'est-ce que je fais pour que son expérience elle soit incroyable? Et donc, pour ça, il faut faire en sorte d'avoir un suivi aux petits oignons. Il faut faire en sorte d'avoir des surprises, de dépasser ses attentes. Lui, il est venu avec des attentes sur votre produit. Essayez d'aller encore plus loin, de lui proposer des choses dont vous n'aviez même pas parlé pour qu'il soit hyper satisfait de vous. Et ça, c'est vraiment un travail qui est hyper important et qui, des fois, on néglige totalement. Donc, c'est super important. 6e, si jamais votre business ne décolle pas, question à vous poser, c'est est-ce que aujourd'hui mes prix reflètent la valeur de mon offre? Est-ce que ils représentent la valeur perçue? Enfin, quelle est la valeur perçue de mon offre à travers mes prix? Et est-ce que je pourrais ajuster mes prix pour les adapter au marché sans sacrifier forcément ma rentabilité? Alors là-dessus, attention, je vous dis pas de baisser vos prix. C'est possible par contre que c'est vrai si vous avez commencé à un prix très très haut, ce qui correspond à sûrement 1%, voire 0,5% de la planète des entrepreneurs, donc ne vous sentez pas forcément concerné, mais imaginons que on vous dit souvent que c'est trop cher pour ce que c'est, etc., ce qui n'arrive jamais, mais bon, imaginons que vous, ça vous arrive, pas de chance. Demandez-vous en fait si peut-être qu'il y a des ajustements à faire dans votre offre, lui faire en fait peut-être une version un peu plus premium, ajouter des choses pour augmenter la valeur perçue et que les gens ils se rendent compte en fait de la valeur que vous avez apportée. Mais
Le problème inverse, c'est plutôt que votre tarif, s'il est très bas par rapport au marché, il peut donner l'impression que votre produit n'a pas de valeur ou n'a pas énormément de valeur. Et donc, oui, un prix bas, ça peut diminuer la valeur perçue de ce que vous proposez. Et donc ça, c'est quelque chose auquel vous vous heurtez. Si les gens pensent que parce que vous avez un prix bas, vous êtes débutant, vous donnez pas beaucoup de valeur, vous n'êtes pas sûr de ce que vous faites, ils vont pas acheter chez vous, ça crée de la confusion et pas donner envie. Les gens, ils sont prêts aussi à payer des fois plus cher parce qu'ils ont l'impression que ça donne plus de qualité. Un prix plus cher augmente parfois la valeur perçue. Donc c'est bien de s'en souvenir. 7e question, si votre business ne décolle pas, quels sont les canaux de communication les plus intéressants pour moi? Est-ce que je les utilise comme il faut? Et surtout, est-ce que j'analyse les données pour optimiser ma stratégie? Parce que il y a plein de leviers marketing qui existent. Peut-être que vous pouvez miser aujourd'hui sur le SEO, que c'est une super opportunité pour votre marché. Peut-être que vous allez plutôt le faire sur les réseaux sociaux. Lequel? Instagram, LinkedIn, TikTok. Peut-être que vous allez devoir vous mettre à faire des vidéos YouTube, des emails marketing, etc. Et du coup, vraiment, c'est s'intéresser à qu'est-ce qui fonctionne le plus en termes de canaux pour augmenter la jauge de confiance de mes clients. Qu'est-ce qui est le plus intéressant pour cette cible-là? Où est-ce que ma cible va se trouver? Comment je vais lui donner de plus en plus confiance? Donc moi, ce que je préconise, c'est d'avoir à la fois un outil de communication à court terme qui est facile, par exemple une vitrine comme un compte Instagram, un compte LinkedIn, et d'avoir en parallèle un média plus long, un outil plus long avec plus de proximité, que ça soit le podcast, YouTube, les newsletters, le blog SEO, et de renvoyer en fait autant que possible de par votre premier outil de communication vers le second qui va vous amener des gens encore plus qualifiés dans votre tunnel, encore plus impactés par ce que vous dites, globalement plus qualifiés, et donc qui vont devenir plus facilement vos clients. Et du coup, ce qui est vraiment très important, c'est de se poser la question, en fait, d'analyser les statistiques. Est-ce que vos emails marketing, ils sont ouverts par qui? Par quel type de personnes? Combien de fois? Est-ce que aujourd'hui, si vous faites des réels, ils sont vus? Par qui est-ce qu'ils sont commentés? Par qui est-ce qu'ils sont likés? Est-ce que ça entraîne des ventes? Est-ce que ça entraîne des visites de votre profil? Est-ce qu'il y a des enregistrements? Est-ce que vous avez des messages privés? Est-ce qu'il y a des gens qui vous demandent des infos sur vos services en message? Est-ce que vous parlez de vos offres en story? Et est-ce que quand vous faites ça, vous avez des réactions? Voilà, autant de questions à se poser pour vous dire, ok, en fait, est-ce que là, aujourd'hui, ma stratégie, elle est intéressante? Est-ce que je suis en train de faire des choses qui me rapportent potentiellement des clients et des ventes? Et donc ça, c'est intéressant pour ça de juste se poser les questions et d'analyser les données, ce qui n'est pas toujours fait. 8e question, très intéressante celle-là. Est-ce que je parle à mes clients de ce qu'ils désirent ou de ce dont ils ont besoin? Ce mois-ci, j'ai participé à une masterclass avec Amandine Million qui parlait exactement de cette idée et je l'ai trouvée hyper pertinente. Elle nous a aidé avec le ChatGPT, donc Amandine Million, c'est la reine de l'intelligence artificielle, et elle nous a proposé en fait de créer des piliers de contenu. Donc, par rapport à ma cible des entrepreneurs plus avancés, pour mon coaching de 3 mois par exemple, je lui ai demandé à ChatGPT quels étaient les piliers de contenu que je devais aborder sur Instagram. Donc il y avait notamment, je vous l'ai dit, délégation, le fait de déléguer des services, l'épuisement, la croissance, l'alignement et l'équilibre. Et donc, on lui a fait poser cette question. Est-ce que ces piliers de contenu, ils sont centrés sur les désirs des personnes ou sur leurs besoins? Et donc, il m'a dit, non, là, ils sont centrés sur leurs besoins. Mais les gens, ils n'ont pas envie de savoir, de lire, en fait, sur Instagram ce dont ils ont besoin. Ils veulent entendre parler de ce qu'ils désirent. Et c'est ça qui va les faire connecter avec votre contenu. Donc, si on parle des désirs de ces personnes, d'un coup, les piliers de contenu changent complètement et deviennent désir de liberté, désir d'avoir plus d'impact, désir de reconnaissance, d'authenticité, d'alignement, du coup je l'ai rajouté, mais plutôt l'alignement avec leurs valeurs, et un désir de sérénité. Si ils ont besoin de déléguer, bien sûr que c'est pour gagner en sérénité. Tout ce que je veux dire, c'est
Ils désirent de la sérénité, et bien sûr que pour ça, nous, ce qu'on va les conduire à faire, c'est de déléguer, c'est d'optimiser leur temps, etc. Mais pour le moment, c'est pas ce dont ils ont besoin d'entendre. Pour le moment, ce qu'ils veulent entendre, c'est que on est là pour les faire gagner en sérénité, que nous-mêmes on est serein et que on va pouvoir leur permettre par notre stratégie, par notre méthode, par nos accompagnements, de les faire gagner en sérénité. Voilà, un petit peu un exemple pour mon business, mais en tout cas vous pouvez poser la même question à ChatGPT et vous allez voir ce qu'il va vous répondre, c'est souvent très intéressant. Et donc du coup c'est pour ça que ce que je veux dire c'est que on a tendance à proposer du contenu éducatif, où on va dire, voilà, on crée des sites web, on va parler des extensions, des plugins, des meilleurs, je sais pas, templates de sites, des meilleurs trucs pour augmenter la vitesse de chargement. Et ça, c'est de ce dont ils ont besoin. Mais ceux qui veulent vraiment vos clients, c'est un site qui a de l'impact, c'est un site qui renforce leur visibilité, c'est un site qui leur permet d'être reconnus, c'est un site qui leur permet de gagner plus d'argent. Donc c'est avec ça que vous devez leur parler pour ensuite leur expliquer qu'en fait ce qu'ils ont besoin c'est une meilleure extension, un meilleur plugin sur WordPress. Mais ça ils s'en fichent pour le moment. Une fois qu'ils ont acheté chez vous, ils auront compris que c'est ça qui leur manque. Donc voilà, c'est toute une façon de présenter les choses finalement pour parler avant tout de ce que les gens désirent plutôt que ce dont ils ont besoin. 9e point, est-ce que vous avez défini vos objectifs? Et ça, c'est hyper important et hyper sous-coté. Beaucoup de personnes me disent, en fait, je sais pas vraiment ce que je veux, j'ai pas d'objectif. Et comment vous voulez savoir si votre business, il a décollé, si vous avez des résultats, si vous n'avez pas défini d'objectifs? Des objectifs, ça doit être mesurable, ça doit être ambitieux mais réaliste, mais surtout mesurable. C'est-à-dire que c'est pas juste trouver plus de clients, trouver de nouveaux contrats. Ça va être vraiment, je veux trouver 3 nouveaux clients avant la fin de l'année. Je veux faire un 10% de chiffre d'affaires en plus cette année. Je veux, je sais pas, avoir 1000 abonnés sur Instagram. Et donc ça, en fait, c'est des objectifs quantifiables. Et une fois que vous vous posez concrètement avec ces objectifs-là, maintenant vous allez vous dire, ok, comment je dois faire? C'est quoi la première étape pour ça? Ce mois-ci, sur quoi je mets ma priorité, sur quoi je me concentre? Et donc, essayez comme ça d'identifier des petits objectifs, des sous-objectifs, qui sont peut-être toute la semaine ou le mois, si vous avez par exemple des objectifs à l'année, dire ok ce mois-ci comment je vais faire en sorte d'avancer d'un pas supplémentaire vers cet objectif, et donc comme ça de pouvoir analyser les choses, savoir ce qui a marché ou pas. Et donc, voilà, c'est vraiment l'idée d'être précis, mais de surtout se poser des objectifs parce que ça aide aussi à moins procrastiner et à avancer beaucoup plus facilement parce que on passe à l'action, on sait exactement là où on veut aller et donc on s'en donne les moyens. Et enfin, le 10e, c'est aussi l'idée que peut-être que aujourd'hui vous n'avez pas assez de clients et que finalement peut-être que c'est lié à certaines juste difficultés que vous pouvez avoir. Peut-être que aujourd'hui vous avez besoin de renforcer des compétences dans certains domaines très importants, que vous êtes peut-être un passionné par votre métier, vous êtes un expert de ce que vous proposez, mais qu'il vous manque des compétences dans le marketing, dans la vente, dans la stratégie et peut-être même dans le mindset, que vous avez des blocages qui vous empêchent aujourd'hui d'avancer vers votre objectif, de faire décoller votre business. Et donc c'est aussi important de s'instruire là-dessus. Donc la question c'est plus quels sont les investissements pour combler mes lacunes ou renforcer mes compétences dans des domaines importants pour faire décoller mon business. Et c'est important d'être honnête avec soi. Moi je sais qu'aujourd'hui il y a plein de choses sur lesquelles je pourrais me former. Par exemple j'en cite 2 là globalement. LinkedIn, où j'ai clairement un niveau 0, et tout ce qui est email marketing, je sais à peu près écrire, ça normalement ça va, mais c'est vrai que j'ai du mal à instaurer cette stratégie, je ne sais même pas par où commencer. Donc voilà, potentiellement je pourrais me faire accompagner pour mettre ça en place aujourd'hui. Ou alors juste décider de tester, mais je pense que c'est intéressant des fois de se dire ok j'ai pas les compétences là-dedans, je vais aller me former. Je fais ça aussi par exemple sur Notion, je sais que ça me fait gagner beaucoup de temps. Notion c'est un excellent outil pour gagner du temps
dans mon quotidien. Donc j'ai fait le choix en fait d'aller me former, d'aller regarder des vidéos, d'aller m'entourer de personnes qui connaissent ça pour me former à leur côté. Et donc c'est important de se renforcer en fait, de renforcer là où on a plus de difficultés. Et c'est ça aussi la beauté de la vie d'un entrepreneur, c'est qu'on apprend tout le temps, qu'on est tout le temps en train d'aller chercher de nouvelles solutions, de nouvelles opportunités, de la croissance, mais aussi sur nous-mêmes en fait, de se développer soi-même pour devenir quelqu'un que les gens vont encore plus apprécier, vers lesquels ils vont aimer se tourner et qui sera de plus en plus compétent au fil des mois et des années. Donc voilà, ça aussi c'est une question à vous poser. Voilà un petit peu ce que je voulais vous dire sur les questions à vous poser si votre business ne décolle pas. J'espère que certaines ont résonné avec vous. N'hésitez pas, si vraiment votre business ne décolle pas, à découvrir mon service. Du coup, si c'est un problème de business qui décolle pas, il vaut mieux choisir mon coaching d'1 mois, fondation. C'est 1 mois pour faire décoller justement votre entreprise, main dans la main, c'est individuel, je suis qu'avec vous. Et on a comme ça une séance par semaine où je vais vraiment vous faire passer à l'action, vous faire mettre en place de nouvelles choses et surtout réfléchir, prendre du recul sur votre business pour commencer à le faire décoller et surtout gagner en clarté et avoir un business qui fonctionne, où vous avez une vie confortable, où vous êtes serein sur le long terme. Du coup, j'ai assez peu de place par mois, ça se remplit surtout assez vite. Donc les prochaines places, je sais pas quand est-ce que sortira cet épisode, mais ce sera normalement en janvier et février 2025. Donc si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas à m'envoyer un message sur Instagram notamment, à me dire que vous avez écouté cet épisode, pourquoi pas, et comme ça on pourra commencer à en discuter tous les deux et voir si c'est un accompagnement fait pour vous, si il va répondre à 100% à vos problématiques actuelles. En tout cas, si le podcast L'Art de Briller vous a plu, n'hésitez pas à mettre une note sur 5 étoiles, maximum d'étoiles possible pour l'aider en fait à gagner en visibilité. C'est quelque chose qui permet d'augmenter un petit peu dans les résultats de recherche, etc. Bref, à le faire vivre. Et je vous retrouve bientôt pour un prochain épisode. En attendant, prenez soin de vous. Bye!